Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Les Bamakois ont passé toute la journée d'hier les pieds dans l'eau. Le quartier Bankoni complètement trempé avec des morts et plusieurs dégâts matériels. Garibou Pérou, compte rendu. 11 morts sous l'effondrement des maisons, un chiffre encore provisoire. Des voies coupées, des véhicules emportés. Voilà les dégâts causés par la pluie qui s'est abattue sur Bamako. Ma mère est décédée sous l'effondrement. Mes 5 enfants aussi sont restés introuvables. Sont-ils morts ou vivants? Je ne sais pas. On vient de constater des maisons avec vous qui se sont effondrées et à peu près 13 victimes. Même s'il est difficile à l'immédiat de donner le nombre de millimètres d'eau reçus ce mercredi à Bamako, les experts avancent des explications de cette forte précipitation. Concernant la période du mois d'août, il y a un système thermique qui est installé sur les territoires. Vers Taoudeni, il fait pratiquement 40 degrés. Donc, dû à cette forte chaleur, ça crée un trou d'air qui attire de l'humidité à partir du sud pour alimenter l'ensemble du territoire. C'est pour cela que, bon, aujourd'hui, on voit sur Tombouctou, sur Tétalit, d'ailleurs, des fortes pluies. C'est dû, n'est-ce pas, à l'installation de la dépression thermique au nord du pays. Pendant que les Bamakois restent inquiets pour la gestion des conséquences des inondations, l'Agence nationale de la météorologie prévoit d'autres précipitations, et cela jusqu'au 3 septembre sur une bonne partie du pays. Aussi, elle invite les Maliens à la prudence. Nous restons à Bankoni, l'une des zones les plus touchées par ces pluies diluviennes. Les familles riveraines des cours d'eau qui traversent le quartier ont été les plus touchées, la principale voie d'accès étant complètement submergée. Les habitants de ce quartier avaient de la peine à rejoindre le centre-ville. Fadem Baketa. 13 personnes emportées par les eaux au quartier Bankoni, des matériels transportés par le courant, des maisons submergées ou effondrées, tel est le bilan provisoire qu'on peut tirer suite à la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale aujourd'hui. Les victimes, pour la plupart, sont des riverains du Marigot qui séparent les communes 1 et 2 du district de Bamako. Cette triste situation, selon les spécialistes, résulte du non-respect des normes de construction, surtout quand il s'agit des abords des cours d'eau. Ces normes définies par les topographes vous épargnent sans nul doute des désagréments comme ceux causés par ces pluies diluviennes. Ici, nous avons perdu une vieille femme. Les familles riveraines ont été les principales victimes. Nous demandons l'appui des autorités. Les témoins sur place imputent la catastrophe au manque de système de drainage des eaux de ruissellement. Vraiment, vous regardez là-bas, beaucoup les gens qui sont gâtés leur maison, ils n'ont même pas place à dormir même. Les ordures sont là, vraiment on devrait enlever les trous. C'est le pont qui est bouché. Les eaux de ruissellement n'ont pas suivi le chemin normal. Des dégâts importants ont été enregistrés. En tout cas, la quantité de pluie non encore définie par les services de météorologie n'a laissé derrière elle que ruines et désolation. Il reste à l'État et aux professionnels du secteur de prendre des mesures idoines pour que de pareilles situations soient évitées. Côté ouest de la capitale, le paysage était pareil, caniveaux débordés, chaussées submergées comme le pont de Sebeninkoro, des habitations inondées. Ici, la zone la plus touchée est le quartier Bougoudani où les sans-abri se comptent désormais par centaines. Le compte rendu de Boubacar Sissoko. Les inondations sont récurrentes en commune 4 du district de Bamako. Celle de ce mercredi restera longtemps gravée dans la mémoire collective. En effet, la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Bamako a fait 2 morts et un disparu au quartier Lafia-Bougoudani. Surpris par les torrents violents, les habitants de ce quartier étaient obligés de tout abandonner pour sauver leur vie. Nous avons pu, jusqu'à cette heure-là, évacuer une cinquantaine de victimes. Donc des gens quand même qui étaient emprisonnés par l'eau. Jusqu'à 7 heures également, et nous déplorons 2 cas de décès, dont des enfants, une fille de 4 ans environ et un garçon de 2 ans et demi. Un tel sinistre s'explique par le fait des constructions anarchiques
dans le lit de la rivière. Les maisons qui étaient à côté de la rivière, ces maisons-là ont commencé à s'écrouler. La solution, c'est d'écarpiller ceux qui sont à côté du fleuve, un d'abord. Et de deux, il y a le pont qui relie Talco à Dogodoumakura. Il faut vraiment faire ce pont-là, normalement. Les autorités locales rassurent avoir pris des mesures pour loger temporairement les victimes. Nous avons déjà commencé à prendre les dispositions, les véhicules de la mairie sont là et nous avons commandé des couvertures, des vivres, c'est-à-dire et puis des nattes, pour que les familles puissent être hébergées aujourd'hui, pour l'instant au niveau de l'école. Au moment du passage de notre équipe, le pont de Wayawayanko à Sebeninkuro et celui de Kunjambougou, submergés, rendaient ces secteurs inaccessibles. Par rapport aux dégâts matériels provoqués par la pluie d'hier, le département de la solidarité et de l'action humanitaire a pris des dispositions idoines pour les nombreux sans-abri. Nous écoutons Alassane Bokoum, directeur national de l'action sociale et de la solidarité, au micro de Batraori. Je profite pour présenter nos condoléances aux familles durement éprouvées, parce que vous savez, nous avons quand même malheureusement dénombré des victimes, des pertes en vies humaines. Et les premières dispositions qu'il faut prendre tout de suite, c'est d'éviter en réalité à ce que les gens passent la nuit dans les concessions, surtout c'est des maisons en banco et qui sont très fragilisées, qui peuvent tomber à tout moment. Déjà, en tout cas, je peux vous rassurer que les deux écoles, l'école de Santer Bambara et puis l'école de Zarenkorbougou ont été identifiées. Et là, nous avons déjà mis à disposition le matériel, à la disposition de la mairie, pour que les personnes qui vont être relogées puissent vraiment trouver les couchettes, les nattes et puis les moustiquaires. Et je pense que l'élément essentiel et capital d'ailleurs, qui me paraît le plus important, c'est de faire en sorte que les gens ne puissent pas passer la nuit au niveau de ces familles. Parce que là, vous savez, pendant la nuit, il se pourrait que des maisons continuent encore de tomber. Et nous, notre travail, nous allons continuer à travailler là-dessus. C'est pourquoi des équipes vont exister, les équipes vont travailler au niveau du développement social. Nous allons mettre en place tout de suite une équipe au niveau de Bankoni, que ce soit une équipe de veille, pendant toute la nuit et pendant toute la journée pour suivre effectivement que les gens puissent quitter. Il y a un travail qui nous interpelle fortement, aussi bien les municipalités, nous les autorités, pour voir dans quelle mesure, en tout cas, des conditions puissent être réunies pour éviter des situations de ce genre. Mais pour ce qui nous concerne, nous gérons très rapidement cette urgence. Et nous allons aussi gérer la réparation, parce qu'après l'urgence gérée, il faut aussi voir les conséquences qui se sont découlées. Et pour ça, au niveau du ministère du Développement social et de la solidarité des personnes âgées, nos équipes vont continuer à travailler pendant 3 jours pour faire une évaluation très rapide et puis pour voir quelles sont les interventions très rapides qu'il faut apporter. Justice en 5e région. La famille judiciaire s'agrandit avec la prestation de serment de 2 notaires. Il s'agit de Maître Bakay Sagara et Madame Sangaré Zainab Diallo. C'était mercredi à la cour d'appel de Mopti, Cisa Sévaré. Un reportage de Jules Sambou Sissoko. C'est par la formule de serment bien connue des initiés que Maître Bakay Sagara et Maître Sangaré Zainab Diallo, tous notaires à Mopti, ont prêté serment en vue de l'exercice de la profession de notaire. Le sens de la prestation de serment est important. Les notaires, qui sont les officiers ministériels, avant d'entrer en fonction, la loi effectivement prévoit qu'ils prêtent serment pour officiellement dire devant la loi qu'ils vont exercer dans la loyauté, dans la sincérité, parce que jusqu'à inscription du faux, cela veut dire quoi? Jusqu'à ce qu'une procédure spéciale dise que les actes qu'ils prennent sont entachés de faux, tout ce qu'ils font sont tenus pour être vrais. C'est pourquoi, effectivement, avant d'entrer en fonction, cette même loi exige qu'ils prêtent serment. Auparavant, l'avocat général avait rappelé au maître les délicatesses de la tâche des notaires avant de demander au premier président de la cour d'appel de Mopti de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions. À Gao, des membres du bureau de coordination de l'association des élèves et étudiants du Mali AEM ont rendu une visite à leurs camarades de Gao qui sont en classe en ce moment. Objectif, constater de visu les conditions dans lesquelles les élèves travaillent après la crise. Au cours de la visite rendue aux élèves, cette délégation, conduite par le secrétaire général de la coordination de l'AEM, a salué l'effort des autorités administratives et scolaires
de la 7e région qui ont su maintenir l'équilibre malgré les conditions difficiles de travail. Un reportage de Drissa Koni. Malgré les échos qui lui parviennent, le bureau de coordination de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, a jugé bon d'aller voir une bonne fois les conditions dans lesquelles ses camarades de la cité des Askia évoluent. Au programme, des échanges avec les élèves et les autorités administratives et scolaires afin de pouvoir mieux défendre leurs causes acquis des droits. Au gouvernorat, le chef de l'exécutif régional a fait un tour d'horizon des différents problèmes et les efforts consentis par les uns et les autres en faveur de l'école dans sa région. Il a demandé aux visiteurs de mesurer les défis auxquels l'école malienne se doit de relever dans un monde de plus en plus concurrentiel. Un conseil apprécié par le premier responsable de l'école dans la région de Gao. C'est une bonne visite qui vient vers le point nommé. C'est dire quelque part les gens ont pris conscience de l'ardeur de la tâche, de l'importance de leur mission. Ils sont venus voir leurs camarades, voir leurs jeunes frères également, après tout ce qui s'est passé, venir voir de visu constater des conditions dans lesquelles ils évoluent. Ils peuvent en ce moment également relayer à leur niveau l'information. La délégation a ensuite visité l'école fondamentale de Sosokoira, le lycée Yana Maïga, l'académie d'enseignement, le CAP et l'IFM. Partout, les réalités sont les mêmes. Vraiment, la situation, c'est une situation très, très déplorable. Il n'y a pas tellement de salles de classe, il n'y a pas tellement de bancs dans les salles, alors qu'il y a beaucoup d'élèves dans une seule classe. Même les administrateurs ne sont même pas dans les bonnes conditions de travail. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'édition du soir serait avec Aïssata Ibrahim Mega. Bonne suite des programmes de l'ERTM.